numéro 2 et laisse deuxième position sur cette grille de départ sous l'œil de Benoît Castagnet qui a réalisé le troisième temps, lui, l'Albigeois engagé à bord et au volant de cette voiture numéro 27, engagée par Revoa Mondolo Racing. Milan Compétition qui a engagé pour le leader du championnat, Xavier Fouineau, très confiant hier, Xavier, mais sans être exagérément confiant. Donc c'est vraiment dans cet état d'esprit qu'il a raison de participer à cette épreuve. Il va falloir s'accrocher au basque de Marc Guillot pour essayer de, justement, qu'il ne creuse pas l'écart, essayer d'être de toute façon immédiatement placé derrière lui, ce qui suffirait à lui accorder un titre, mais il faudrait vraisemblablement attendre la journée de demain. Alors on va attendre tous nos responsables là, qui vont faire des extrapolations sur les résultats attendus dans cette épreuve et surtout à chaque moment de l'épreuve on vous dira dans quel niveau se situe le classement, qui peut être éventuellement encore titré. Bref, ça va être super chaud. Alors évidemment on va croiser les doigts pour que tout se passe bien. En tout cas on ne croise rien du tout si ce n'est le plaisir, celui de partager des moments avec Jérémy Sari, le jeune Jérémy, 16 ans seulement et auteur d'un excellentissime temps puisqu'il a réalisé la 5e performance. C'est sa meilleure qualification. Il roule dans la structure d'Éric Trémollet, David Dubuc pour parler de cette voiture numéro 7777. Un très brillant pilote et on vous invite, si vous êtes partenaire et vous voulez miser sur l'avenir, à jouer peut-être ce numéro-là. 69, c'est la voiture de Milan Compétition également pour Jérémy Curti. 69 comme la région lyonnaise d'où il est issu tout simplement. Clairet Sport et une double qualification pour les clones Teddy et Jimmy avec de très gros talents là, pour la voiture numéro 20 et la numéro 19. Un petit peu loin sur la qualif, mais pas d'inquiétude sur les espérances de retour. Également pour Olivier Jouffret qui va placer une des victimes, la deuxième en position de 9e. Olivier qui a amené avec lui Jean-Philippe Ligier, toujours sous ces mêmes couleurs. Les voitures qui viennent à nouveau nous rejoindre, les TDCM pour la position de 11e de la numéro 7 de Mika Carré. Il a devancé Julien Neveu et le groupe d'Autosport GP qui a joué groupé là avec Benoît Carreras, avec également Franck Trainard et avec Emmanuel Raffin. On retrouve ensuite Pascal Arellano qui a un petit peu de mal à trouver son rythme ce week-end. Hervé Roger pour les couleurs d'HRC. Et puis Autosport GP à nouveau avec Jérôme Thierry. Beaucoup de monde donc sous la bâche de notre ami Gisèle Affini avec le TDCM pour Guy Fray et Philippe Curti pour Milan Compétition. Classement dans le classement, celui des gentlemen. Et en tout cas, ce qui va nous être proposé maintenant, c'est la procédure de départ qui va pouvoir s'engager. Attention à ce drapeau vert qui est présenté à l'arrière. Attention à ce départ qui va être hyper important. Pole position, on l'a dit pour Nicolas Milan. Et c'est parti. Allez, c'est parti. Guillot, bien parti. Fouineau qui zigzag. Attention de ne pas s'accrocher, Xavier. Il faut éventuellement laisser partir, car tant pis, quelques voitures. Ce sera le cas d'une des autos. Au moins, c'est Jérémy Curti qui s'est glissé à la corde. Jérémy qui a placé la 69 en position d'excellence. Il est 4e, Jérémy, si j'ai bien vu. Et on va aborder pour la première fois la ligne droite. Le freinage du Mistral de cette chicane qui court-circuite la longue ligne droite. Ça repasse pour Fouineau. Fouineau qui repasse devant Jérémy Curti de belle manière, ceci dit, et qui permet à ce pilote bien peut-être de retenir un petit peu l'équipe Clairet, bien involontairement, hein, c'est simplement la situation de course qui fait que les situations est celle-là. Regardez Nicolas Milan et surtout Marc Guillot complètement dans l'aspect, une voiture fumante, là, une tôle qui doit toucher à mon sens la roue de cette voiture. Et on espère que le pilote de Dunlop ne va pas trop souffrir dans l'opération. En tout cas, oulala, attention à l'attaque de Curti qui est passé sous enquête, qui n'a pas été jugé peut-être extrêmement correct, mais on a vu qu'après il s'était bien repris. Il a freiné tout simplement très tard au bout de la ligne droite de départ. Et voilà ce groupe qui se forme et se dessine avec un arbitrage que pourrait nous livrer également la voiture numéro 27 du pilote Castagnet. Là aussi cela peut jouer un rôle important. Pour l'instant Fouineau reste à la position de 4e. A-t-on choisi des setups également qui peuvent favoriser cette envolée éventuelle de Marc Guillot? Est-ce qu'on a préféré chez Fouineau eh bien, partir avec des pressions un peu basses pour que la voiture fonctionne bien en fin de parcours? Une voiture qui va tirer un petit peu tout droit hors de la route de course, et je crains qu'il... Oh là là, Jérémy Sari, malheureusement, souci technique pour Jérémy Sari. Quel dommage pour le plus jeune du groupe, alors que le groupe se forme, on le voit. Ça va vite pour Castagnet. Premier passage des hommes de tête avec Castagnet qui est pointé en 3e position, et j'ai bien la sensation qu'il va être peut-être l'homme le plus redoutable, encore une fois le juge arbitre peut-être de cette battle que se livre à la fois Fouineau, toujours sous les couleurs de Milan Compétition, et puis Guillot, parce que c'est entre ces deux-là que cela devrait se jouer. Allez, attaque de Marc Guillot, il sait qu'il ne doit pas évidemment atteindre plus que cela. Alors, on a posé la question à Nicolas Milan, vous savez que ce n'est pas un expansif de premier ordre, mais c'est un monsieur qu'on adore et qu'on respecte beaucoup. Voilà, attaque de Marc Guillot, et c'est passé, et qui nous a dit non, chez nous il n'y a pas de stratégie, personne ne sera avantagé, on va laisser la course se dérouler.
Et voilà, c'est passé pour Marco Guillot. Marc Guillot qui va pouvoir s'échapper maintenant, piste claire pour le pilote Guillot. Et derrière, l'aspiration pour Benoît Castagnet qui se dissimule complètement dans la voiture. Derrière, la voiture amenée par Nicolas Milan qui descend à peine de sa Peugeot pour s'installer dans la Renault. Vous voyez qu'on est très éclectique dans le groupe. Et retrouver donc cette performance incroyable, la double pole position. Il connaît, maîtrise parfaitement cette voiture. Il a gagné à 4 reprises le championnat. Et on l'avait surnommé d'ailleurs à ce titre le killer parce qu'il avait le don effectivement de briser un petit peu les suspens quelquefois. Et là cette année ça a été une autre affaire. Et la première attaque, attention, la première attaque de Benoît Castagnet. Ouane Xafuino, c'est toujours la position de quatrième. Alors cela suffirait-il éventuellement à le laisser en première position du championnat? On aura pour cela évidemment des extrapolations. On voit Baptiste Henry, là, notre stagiaire, que l'on surnomme SDM, hein, stagiaire de merveille. Un stagiaire de merveille, c'est pas souvent qu'on en trouve, hein. C'est bien, c'est bien. Et on espère qu'il va rester dans les rangs de Renault Sport. Il n'a pas mérité autre chose naturellement. Et premier nouveau passage des hommes de tête avec la voiture jaune amenée par Marc Guillot qui domine maintenant les débats et les éclairés qui reviennent avec Jimmy Teddy qui sont en train de porter leur effort et de sans doute eh bien, être un petit peu mieux qu'ils ne l'étaient aux qualifications. Les raisons de cette qualification un petit peu lointaine, on les a bien sûr découvertes un petit peu plus tard dans la session, mais c'était souvent trop tard. Et là, évidemment, c'est la course, c'est autre chose. Une course en tout cas qui reste extrêmement éclairée. Jérémy Curti, très incisif à l'arrière. Il a été averti tout à l'heure d'un comportement qui était jugé un petit peu hardi. Et là, finalement, les choses rentrent dans l'ordre. Et Nicolas Milan qui continue de rester à la deuxième position. Sous les Benoît Castagnet qui sait que de toute façon, Nicolas Milan, il ne va pas se laisser passer aussi facilement. Il va essayer justement de garder cette voiture jaune devant lui pour éventuellement, pourquoi pas inviter également Fouino à venir se mêler à cette lutte et que cette lutte puisse être non pas fratricide, mais en tout cas d'une adversité au sein de la même équipe, ce qui n'arrive pas fréquemment. On rappelle que 3 voitures de la même équipe, Nicolas Milan Compétition, sont arrivées en tête de ce championnat. Ils ont complètement survolé les débats cette saison, même si l'éclairé sont venus un petit peu troubler la fête. Que Benoît Castagnet a fait une saison tout à fait splendide également parce qu'on n'est peut-être pas sur des mêmes niveaux de professionnalisme. Bon, encore que la famille évidemment puisse connaître parfaitement la discipline. Benoît qui avait déjà réalisé des parcours d'excellence et un accident également sous enquête sur ce virage numéro 1, là décidément qui inquiète un petit peu nos commissaires, et je pense que c'est un nouveau Curti qui pourrait être mis sur le grill pour essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé. On est en train de revisionner. Voilà, si ça restait comme ça, Enzo Laplace, notre opérateur, nous dit voilà, ça serait le stand-by pour le pilote Fouino, c'est-à-dire qu'il gardant la 4e position, il nous laisserait attendre la course de demain pour savoir s'il sera définitivement titré. Il sait aussi que naturellement il faut éviter les embûches. Alors derrière on va être très prudent. J'imagine que Curti ne va pas tenter le diable, ce serait évidemment très délicat. Et avertissement pour la voiture numéro 19, c'est éclairé, c'est le 19 qui a été averti, c'est donc Jimmy, à qui on souligne qu'il est un petit peu large dans ses trajectoires et qu'il va falloir faire attention, sinon ce sera un drive-through, chose que l'on ne souhaite pas parce qu'ici on perd presque 30 secondes et là c'est évidemment une course qui est du même coup perdue. Il va rester encore 19 minutes dans cette course, 25 minutes et un tour, on le rappelle, sur les formats habituels de cette discipline. Et encore une fois, c'est vraiment royal ce qu'ils sont en train de nous offrir cette année, parce qu'on avait redouté évidemment cette finale. Quelque part, on ne va pas se voiler la face. C'est vrai qu'on avait quelques craintes sur cette bataille. Pour l'instant, cette bataille se livre à distance avec encore une fois Nicolas Milan, avec encore une fois Benoît Castagnet. Que va-t-il se passer? Est-ce que là aussi, j'ai l'impression que Marc Guillot est en léger surpilotage. Il a fait un joli survirage à la sortie du grand droite. Et pour l'instant, on va rester comme ça. On va revenir au Grand Triol pour ce virage, l'un des plus lents du tracé, qui autorise quand même des vitesses assez impressionnantes, à 135 km/h de moyenne sur un tour, avec ces Clio dernière génération, 4e version du modèle, avec le petit moteur 1600 turbo compressé. Et on salue évidemment, attention, Benoît Castagnet qui montre le bout de son nez, et on commence à s'échauffer un petit peu. Cela permet à tout le monde de rester groupé, c'est parfait ça. Et pour l'instant, allez, attaque de Castagnet qui a pris la spin, Nicolas Milan qui va pour l'instant tout faire évidemment pour freiner le plus tard. Alors qui de l'un qui de l'autre va sauter sur les freins le plus tard, et surtout
attraper le point de corde, ce qui n'est jamais extrêmement facile lorsqu'on freine trop tard. Allez, Castagnet va passer à mon sens. Ouais, ça devrait passer pour Benoît. Oh, résistance de Nicolas Milan. Pour l'instant, ces deux pilotes qui ne se touchent pas. On est passé à 2 cm des marqueurs. Oui, et des piles de pneus. Allez, c'est parti pour Benoît. Est-ce qu'il va s'offrir une victoire pour cette épreuve? Ce serait tout à fait légitime quelque part, compte tenu d'une saison encore une fois très éclairée. Et on voit, voilà, là, derrière, je me demande si Nicolas Milan n'a pas tiré tout droit. Je pense qu'il s'est raté. Et voilà, c'est passé pour Fouineau. Voilà le scénario qu'on attendait. Voilà la situation que l'on espérait. C'est-à-dire que là, cette fois, Nicolas Milan n'étant plus dans le trio de tête, eh bien, il va laisser s'expliquer ses ouailles, ses pilotes, tout simplement, tous ceux à qui il s'est refusé absolument de dicter la moindre conduite que ce soit, tout simplement parce qu'il laisse, encore une fois, même si ce sont ses clients, ce sont aussi des adversaires pour lui. Et croyez bien que lorsqu'on a cet esprit de compétiteur qui est le sien, on n'a pas du tout autre chose dans la tête que de laisser les choses se dérouler normalement, comme c'est le cas actuellement. Pas de souci pour l'instant. On va même ne pas oublier naturellement le classement des gentlemen, ce serait une erreur grave, car on a vu encore une fois, lorsque Pierre-Alain Bouet nous a présenté hier le guideline, qui ne seront certainement pas oubliés. On va même faire une place pour les juniors l'année prochaine, pour les jeunes. N'hésitez pas à venir rejoindre la tribu. Si le cœur vous en dit, oula, un drive-through pour la 19 de Cléré. Aïe, 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 2 fois qu'il sort de la piste et là, boum, la sanction est tombée. Et malheureusement, ce sera un drive-through pour cette voiture numéro 19, alors que devant, pas de point de tout cela. Les choses s'éclaircissent et cela permet en tout cas à un duo de s'échapper très légèrement. Mais encore une fois, à plus forte raison que ce qu'on a pu dire tout à l'heure, si jamais on en reste là, avec Zaf Fouineau garde le leadership du championnat cette saison. Il faudra attendre demain, quoi qu'il arrive, pour désigner le champion. Alors là, je ne vous dis pas le départ. Et là, Guillot serait en deuxième position, c'est-à-dire qu'il passerait devant Nicolas Milan. Et le vainqueur de la saison 2012 devrait laisser le titre cette saison. Mais attention, la course de demain va être peut-être d'une physionomie tout autre. Et on voit effectivement Xavier Fouineau qui attaque malgré tout, parce qu'il faut résister à d'éventuels retours qui viendraient troubler cette donne. Il ne faut pas laisser passer évidemment l'éclairé en particulier, même s'il y en a un des deux qui va passer par les stands et qui ne sera plus une menace directe. Quant à la menace la plus directe, elle est celle du numéro 20 pour l'instant, qui reste bien impliqué dans cette quête-là avec Teddy Cléré. Teddy Cléré qui reste dans l'opération. Très très belle place, on le répète, donc pour Benoît Castagnet. C'est beau ce qu'il fait. Et Julien Neveu qui revient. Belle position de Julien. Julien qui est revenu à la 8e position alors qu'il partait beaucoup plus loin sur la grille. Il a dû se régaler, la 12e. C'est-à-dire qu'il a passé 4 pilotes depuis le début de cette épreuve. Et on voit l'éclairage également qui est porté sur une attaque de Cléré. Le numéro 20 qui vient de passer devant Curtil, le numéro 69. À l'arrière, par contre, eh bien, c'est de façon mécanique que l'on remonte suite à l'abandon de Jérémy Sarri, malheureusement. Jérémy, on ignore la raison de cet abandon. Des voitures très fiables qui ne posent pas de problème particulier de ce côté-là, mais peut-être quelque chose qui ressemblerait à une crevaison ou en tout cas un souci de cet acabit. C'est bien dommage, mais en tout cas, on aura largement vu cette 5e position du jeune pilote du Victime sur la grille de départ. On a même vu Eric Trémollet aller s'enquérir de quelques propos de dernier instant sur la grille de départ. Eric qui va participer au championnat de France Super Tourisme un petit peu plus tard dans cette journée. Ça va être la course qui nous attend d'ailleurs tout à l'heure. Et nouveau passage des hommes de tête avec Marc Guillot qui regarde dans ses miroirs et qui voit du blanc pour l'instant. Et tant qu'il n'y a pas de noir, eh bien tout va bien. Pour l'instant, c'est Benoît Castagnet qui reste le mieux positionné pour aller déloger le leader de cette position. On revient sur les classements internes au scratch avec pour l'instant Manu Raffin. Là aussi qui vient de mettre un pied vers le titre. Alors attention, la 21 qui va être pénalisée également, c'est Franck Prénard, mince alors, et lui qui a occupé la 3e position du classement général pour les mêmes raisons, non-respect de la route de course. Il devra passer par les stands. Mince, celui qui avait fait une très très belle qualif, on le répète, et qui avait même tout simplement devancé Manu Raffin, ce qui n'était pas tout à fait habituel depuis le début de la saison. Et Guy Frey qui remonte lui aussi très très bon en course, beaucoup bien meilleur en tout cas qu'à l'occasion des chronos. Et Nico Milan qui est rejoint à nouveau par Cléré, numéro 20 là, de Cléré Sport, avec Teddy qui pour l'instant est le plus rapide des deux et le plus incisif semble-t-il, le plus à même en tout cas d'aller contrarier cette fête Milan, elle-même contrariée d'ailleurs par le Révois Mandolo Racing dont le mécène Philippe doit regarder cela avec un œil plutôt sympathique. Il est en train de réaliser un parcours en tout cas qui le situe parmi les meilleurs de la discipline pour laquelle il peut briguer un titre, on l'espère en tout cas de tout cœur pour lui dès la saison 2016. Ses progrès ont été constants au sein du groupe et je crois que
Oula, oula, le freinage super tardif de Nicolas Milan. Ouais, il s'éclate, j'ai l'impression, Nicolas Milan. Hein. Après cette course tout à l'heure, franchement, et cette nouvelle épreuve tout de suite après, là, il faut vraiment avoir des bras. Hein. En plus, il n'a pas beaucoup dormi, nous disait sa maman hier. Il a passé beaucoup de temps sous les voitures, quelle qu'en soit la marque et le modèle. Mais on a beaucoup passé de temps à réparer des petites bévues des pilotes, des moteurs un petit peu capricieux. Ouais, attention à l'attaque de Clairet, ça devrait passer a priori. Ça va passer même ouais, sans problème. Nicolas Milan qui laisse les choses se dérouler particulièrement normalement. Et devant, regardez, Fouino est à l'attaque. Et cette auto était réglée sans doute pour marcher un petit peu mieux maintenant. On l'a vu en début de parcours, il a laissé partir un petit peu le groupe de tête. Et là, regardez, il est en train de recoller littéralement. Alors là, quelle va être l'attitude? Est-ce qu'il va vouloir aller chercher la deuxième position pour creuser l'écart? Est-ce qu'on va plutôt se contenter de la place, évidemment, de chasseur en observant ces deux lièvres devant? La mystère, hein, on attendra la fin de cette épreuve, encore loin. On est à mi-parcours, exactement à la mi-parcours. Et l'avantage reste à Marc Guillot, mais l'avantage au niveau des pronostics reste pour le pilote Xavier Fouino. Xavier qui vient de Roumanie à chacun de ses déplacements. Il est ingénieur là-bas chez Dacia. Et bien sûr, c'est un garçon qui, depuis son arrivée dans le groupe, a tout de suite marqué les esprits. Il a tout de suite été un pilote rapide. Il nous vient du kart, il a fait du kart avant cela. Et je pense qu'il a légitimé donc une situation d'avantage de par son talent, de par tout ce qu'il a mis en avant évidemment pour faire avancer cette voiture noire. On a délaissé le jaune là, tiens, est-ce qu'il y a un message à Marc Guillot? On a enlevé les bandes jaunes de cette voiture noire pour être vraiment, alors ça sera peut-être les Blacks, les All Blacks, ça serait du coup eh bien peut-être une grande victoire pour le pilote Fouino. Il va falloir pour cela non seulement préserver cette place, mais peut-être réitérer cette même situation demain, sachant que demain il aurait 11 points d'avance. Ouais, ça suffit pas pour être titré. Aïe aïe aïe, décidément ça tombe, hein, ça pleut chez Frey. Alors Guy Frey qui s'est écarté de la route de course. Et là, je peux vous dire qu'ici on est allé en salle de direction de course, ça ne pardonne pas, on a des écrans énormes. Et là, la moindre erreur se voit tout de suite évidemment. Oula, attention derrière, l'explication va bon train. On est en train de se batailler pour les places d'honneur au cœur du peloton. On voit Julien Neveu là, qui conduit la meute. Une meute bien animée également avec Jouffret et Ligier. Et Julien Neveu qui revient de la 12e position et qui s'implique maintenant pour le gain de la 7e place et sa préservation en tout cas. Ah, c'est beau ce qu'il fait Julien. Et je suis sûr que Gilles Zaffini doit se dire « Ah, et voilà, enfin, il a compris quelques éléments. » Gilles qui nous disait « Julien, c'est un trop gentil. » Il nous a dit ça hier, Gilles. J'ai trouvé cette analyse amusante. Parce que quand on lui dit qu'il faut rouler entre les bandes blanches, mais lui il ne met même pas de roue. Donc évidemment on perd un petit peu de temps. Il est ingénieur, c'est un mec carré. Alors tiens, quand on parle de carré, on cherche la numéro 7. Et il est à la 10e place, il est revenu de 2 positions. Il a un petit peu de mal lui aussi à trouver son rythme. Et Mme Carré doit regarder ça avec beaucoup d'attention naturellement. La team manager qui engage également un autre pilote, c'est Guy Frey justement. Guy Frey qui va devoir passer par les stands suite à ces routes de course qui vont faire les affaires de qui? D'un débutant, tout bonnement, enfin d'un débutant qui n'en est pas un d'ailleurs. Hein. Hier dans notre élan, j'ai même carrément confondu un pilote qui débutait mais dans une autre discipline. Ouais, ça c'est la fatigue, c'est rien. Et en tout cas, lui n'est pas un vrai débutant, même si on le découvre dans ce groupe. Il pilote la voiture numéro 37 et c'est Hervé Roger qui pourrait du coup éventuellement mécaniquement se retrouver sur le podium de cette gentleman, ce qui va être assez sympa quand même pour sa première participation. Allez, pour le passage, ça se resserre. Hein, ça se resserre. Et puis regardez, il y a un retour qui nous inquiète un tout petit peu du côté de Milan Compétition, c'est celui de Clairet. Clairet qui va venir se mêler à cette bataille. Et il va falloir compter avec ce côté incisif également du pilote Clairet. Ne surtout pas chiffonner les performances de Xav Fouino, ce serait terrible. Bon, je ne crois pas que ce soit le genre de la maison non plus. Je pense qu'on va tout simplement attaquer si c'est possible. Et si ça ne l'est pas, on restera tranquillement à la 4e position. Tranquillement, c'est un euphémisme d'ailleurs, puisque derrière, c'est pas tranquille du tout que Nicolas Milan essaie justement de prendre cette position de 4e. Meilleur temps pour Teddy Clairet. Ouais, rien d'étonnant qu'il ait réalisé le meilleur temps. Tout simplement parce qu'on a vu qu'il était remonté très logiquement sur le groupe de tête, toujours conduit par cette voiture jaune, remportée d'ailleurs à l'occasion d'une épreuve organisée par Dunlop il y a quelques 2 ans, si les souvenirs sont bons, sur un très beau circuit espagnol, qui avait permis à Marc Guillot de gagner le gros lot. Là, c'était une voiture qui lui permet, en tout cas on le voit, avec la préparation au Milan, de couper les toutes premières positions et pour l'instant de se débarrasser du boss justement du team
et de menacer directement le leader du championnat et favori, il faut bien le dire, de ce championnat, Axel Fouino. Alors qu'on lève pas mal la patte pour la 27, on a vu ce léger survirage là pour la voiture du Revois Mondolo Racing avec Benoît Castagnet, mais ça s'est bien passé. Hein. On voit que c'est une voiture qui a une liaison au sol qui est extrêmement efficace. La voiture n'est pas partie en sur, elle a simplement levé un petit peu la patte arrière gauche et puis tout est rentré dans l'ordre. Il n'a même pas perdu de temps d'ailleurs dans cette figure. Et la figure, c'est le style également, le style accordé à un leader qui a gagné, on l'a dit, en 2012, Marco Guillot, excellentissime pilote de la discipline, en plus un garçon doublé d'un homme très très sympa. Et c'était le cas de beaucoup de pilotes hier, encore une fois, lorsqu'on a autant de monde sur un cocktail, lorsqu'on a autant de monde sur une réunion qui reste quand même évidemment au-delà du sport, quelque chose de majeur, en tout cas de prioritaire pour toutes les équipes. Eh bien, de voir autant de monde, encore une fois, ça faisait chaud au cœur, c'était super rassurant. Et on est sûr eh bien, que l'esprit tribu que souhaite soutenir Pierre-Alain Bouet pour parler de lui et de Jean-Pascal Dos également, qui nous faisait le plaisir et l'honneur de sa présence, le patron de cette Renault Sport Technologie qui encadre beaucoup de disciplines sportives pour Renault, même si les World Series on sait vont changer de format. Alors que devant, eh bien, attention, Marc Guillot qui porte son effort là. C'est le moment de l'attaque pour Marco. Marco qui vient de porter un effort et il veut se débarrasser de ce groupe un petit peu gênant qui l'empêche peut-être d'être concentré à son affaire dans laquelle il excelle, c'est-à-dire la pole position, non pas la pole mais en tout cas le deuxième meilleur temps et puis le leadership depuis le début. Et voilà, ce qu'on redoute un petit peu va peut-être se produire puisque Clairé a carrément recollé la voiture de Fouino sous l'œil de Milan. Je peux vous dire qu'il doit être attentif, Nicolas. Il doit regarder ça avec un œil très incisif. Il doit avoir l'œil noir là actuellement pour examiner cette bataille qui n'en est pas une pour l'instant. On a simplement assisté au retour de Clairé. Et donc ne précipitons pas les choses. Voiture numéro 20, Teddy Clairé, auteur pour l'instant de cette course. Alors, s'agit-il bien de Teddy d'ailleurs? Je ne pense pas. Hein. Si, c'est Teddy. Et Teddy qui a réalisé le meilleur temps, absolument. Voilà. Il y a un souci. Ah oui, d'accord. Donc il y a eu certainement une petite touchette tout à l'heure. Et Clairé qui est en train de perdre un élément de carrosserie. Alors sera suffisant pour intervenir au drapeau noir? Je ne pense pas. On devrait laisser la course se dérouler normalement. Et voilà la raison de cette touchette. C'est Nicolas Milan qui a fait un petit peu de ménage là dans le peloton et qui a... Bon, ça va, on ne va pas précipiter les choses. Nico Milan à l'attaque, full attaque à l'entrée de la chicane. Teddy Clairé qui doit passer un petit peu en se disant qu'il faut qu'il refasse l'intégralité de ce qu'il avait fait jusqu'ici. Il va rester encore 5 minutes dans cette épreuve. Pour l'instant, si on en reste là, eh bien, ce serait toujours avantage à Xavier Fouino. Ça, c'est quand même 11 points d'avance, avec toujours 11 points d'avance. Alors 11 points, c'est pas suffisant pour évidemment se contenter de sortir des points demain. Il va falloir vraiment être dans les points également pour la course de demain. Ouh là là, la nuit va être longue, le débrief également. Mais hier, on l'a senti quand même très serein. Oula, attention à ce passage un petit peu trop, peut-être un petit peu too much pour Nicolas Milan. Ah, Nico, il attaque, c'est rare de le voir d'ailleurs, hein, dépasser comme ça la limite. Il faut absolument, je pense qu'il a envie également de faire barrage justement. Et ce contact est sous enquête. Il ne serait pas du tout impensable évidemment que Nicolas, on lui dise écoute, voilà, on n'est pas très content de ce que tu as fait. Bon, là aussi, les juges arbitres ont beaucoup plus d'expérience que nous et de savoir-faire. De toute façon, c'est seul leur avis qui va compter. Est-ce qu'on va demander à Nicolas de repasser par les stands? Il va rester 4 minutes 30. Ou sera-t-il simplement pénalisé au niveau des places? Je pense qu'il est en train de laisser partir un titre. Hein. Je pense que tout simplement, c'est presque rassurant pour nous. La raison en est tout simplement que eh bien, ça l'autorisera à participer à nouveau à la Clio Cup l'année prochaine. Sinon, évidemment, ça aurait été prohibé du fait du nombre incalculable de victoires qu'il a accumulé dans cette catégorie. Et donc, confirmation de ce changement de position dans le groupe du top 5. Inversion en tout cas de la 5e position à l'avantage de la 4e position à l'avantage de Nicolas Milan. Voilà, qui saute sur les vibreurs avec une auto qui est complètement abîmée. Il était même allé taquiner les marqueurs. Là, c'est ce qui s'appelle être à la limite. C'est vrai qu'on n'est pas habitué à le voir piloter avec autant de... Là, il va y avoir un petit peu, il va encore passer une partie de la nuit sous la voiture. Voilà, bah, écoutez, il connaît parfaitement le sol du circuit du Castellet, du circuit Paul Ricard. Et on revoit, regardez ce marqueur qu'il est allé frôler littéralement. Hop, et en fait, il y avait des débris sur la piste. Voilà la raison. Et le marqueur qui lui, a bougé, mais rien de grave.
Allez, la précision est-elle horlogère pour Mika Carré? Ouais, c'est mieux pour Michael qui amène avec lui Guy Frey, ce qui semblerait dire, si ça y est, il est passé par les stands Guy, donc il va reculer passablement, et donc Roger va effectivement faire partie du podium des gentlemen. C'est superbe ce qu'il est en train de réaliser. Alors que devant, pour l'instant, Benoît Castagnet n'a pas trouvé le petit trou de souris. J'ai l'impression qu'il y a une assurance. De toute façon, Marc Guillot, hein, il a fait les comptes parce que c'est un garçon intelligent. Il sait très bien que, voyant Fouino à la 3e position, c'est pas la peine d'aller précipiter les choses. C'est demain que ça va se jouer. Donc on va laisser les choses se concrétiser de manière beaucoup plus définitive aujourd'hui. Aller jusqu'au bout comme ça. Et puis la finale dont on avait rêvé, c'est-à-dire une finale dans la dernière course de la saison, va se produire en espérant qu'évidemment il n'y ait pas de soucis du côté de cette explication qui s'annonce quand même assez difficile. Il y a bien sûr un enjeu très très important. On sait également que justement Renault Sport a révélé hier une situation qui va être tout à fait inédite, c'est-à-dire que les vainqueurs de chacune des catégories, c'est important, le top 3 du scratch, plus le vainqueur gentleman, plus le vainqueur junior, sera invité à Dubaï pour les 24 heures de Dubaï dans un team RST qui sera aux couleurs de la France et qui sera formé de quelques mécaniciens valeureux également et des gens de Renault Sport Technologies. Ça va être un week-end extrêmement éclairé, 24 heures, une association. Là, on va courir en équipe évidemment et on ne parlera plus d'adversité, mais au contraire de collaboration. Et ça, c'est vraiment une idée absolument fabuleuse. Des passerelles qui vont être établies également entre le kart et la Clio. Trouvant du même coup ce qu'on a vu avec Maxime Roy, un plaisir tout à fait révélé par cette discipline pour Maxime qui devrait a priori rejoindre le groupe d'ailleurs l'année prochaine et délaisser sa carrière de kartman. Ce sera le cas également pour Thomas Laurent. Bon, je ne sais pas s'il va venir en Clio, mais en tout cas il va passer en voiture. Le kart va rester bien sûr un sacré producteur de champions. Alors la logique voulait qu'à une époque ce soit vers la monoplace que l'on se dirige. Eh bien tout ceci évolue grâce à ces initiatives. Le vainqueur du trophée Kartman, qui n'était autre que Maxime Roy, s'est vu invité donc sur une épreuve de la saison. C'était à Manicourt si mes souvenirs sont bons. Allez, passage dans les dernières minutes maintenant de cette épreuve. Et toujours Marc Guillot qui ne peut faire mieux que premier, ça c'est évident. Donc qui va marquer les gros points. Et attention à Nicolas Milan qui est en train de protéger son poulain là, semblant évidemment boucler ce dernier tour en se disant personne n'ira chatouiller cette bataille elle est à nous. Cette bataille pour la victoire cette saison doit rester sereine et limpide. Il ne faut pas qu'il y ait de troubles faits. Et je pense que Clairet l'a largement compris et admis, je pense, et intégré dans son calcul et sa stratégie de course. Course qui, depuis le début, est amenée par ce pilote, quasiment depuis le début, Nico Milan, qui n'a pas effectué beaucoup de tours en tête, quelques-uns quand même, va pouvoir tout simplement être satisfait de la victoire. Ça serait difficile de ne pas l'être. Et en même temps, Xav Fouino a mission accomplie également. L'un et l'autre sont encore une fois relancés sur cette bataille qui les oppose. Et cette adversité qui ramène l'écart de points à 11 seulement. Attention à cette finale qui promet d'être chaud patate. Alors que derrière, est-ce qu'on a effectué des retours? On attendait Jouffret, le voici. 7e position. Il s'est débarrassé de Jean-Philippe Ligier. Les deux coéquipiers là, qui roulent sous les couleurs du team victime sont pour l'instant pointés en 7e position pour Jouffret, 8e pour Ligier. Voilà les derniers passages qui vont être annoncés puisqu'on va rajouter un saut à ces 25 minutes maintenant. 25 minutes qui sont écoulées. Et à l'issue de ces deux tours qu'il reste à boucler, enfin un tour lors du prochain passage de l'homme de tête sur la ligne, on aura bien sûr là aussi fait le plus gros du boulot, le plus gros du job. Et on saluera la performance réalisée par Castagnet, Benoît, très rapide depuis le début de ses qualifications et de ses essais libres. Curti également bien revenu avec Jouffret dans le groupe de tête avec Ligier, ça c'est bien aussi. Mika Carré qui rentre dans le top 10 comme il nous y avait habitué. Et ça va aller beaucoup mieux également pour Pascal Herrelano qui va trouver un rythme beaucoup plus habituel également dans le top 10 lui aussi. Alors que Manu Raffin, logique, leader du gentleman, devrait terminer cette épreuve à cette position. C'est Roger qui s'invite sur le podium, alors que Guy Frey, si on ne se trompe pas, devrait rester quand même sur le podium, malgré ce passage par les stands. Attendons tout de même, mais je pense que ce sera le cas, puisque derrière lui, il y a Philippe Curti, qui avait eu un accident jeudi. Et Philippe qui semble-t-il va bien, puisqu'il est revenu tout simplement pas bien loin de ce fameux podium. Allez, attention au tout dernier freinage dans cette fameuse chicane là, compliquée. On l'a vu lorsqu'il s'agit de porter une attaque, il n'y a pas beaucoup de multi-trajectoires à cet endroit.
Voilà, et regardez l'attitude de Milan, elle est quand même exemplaire. On a l'impression d'une maman poule là, qui est en train de protéger son poussin. Seulement, ils sont deux, ces poussins. Il y en a même un qui est jeune, poussin justement devant. Et pour aller jusqu'au bout, ben, ce sera parfait. C'est exactement le plan de charge qu'on s'était fixé, c'est-à-dire laissons les pilotes s'exprimer et s'expliquer. Oh là là, le dernier tour, c'est quand même un petit peu rock'n'roll. On a vu cette battle à 3 là, pour le gain justement de la 3e position qui va rester, je pense en tout cas, propriété de Xavier Fouineau, qui reste non seulement dans la course au titre, mais qui est plus que jamais évidemment le favori de ce championnat, qui est loin d'être terminé pourtant, puisqu'il reste une épreuve terrible à vivre demain. Et on est déjà impatient de pouvoir partager ce moment qui aura lieu d'ailleurs en fin d'après-midi, juste avant justement la remise des récompenses. On va évidemment faire tout ça à chaud et ça va être là aussi particulièrement passionnant, comme ça l'a été évidemment dans le passé. L'an dernier, ça avait été un petit peu contrarié par des faits de course difficiles. Là, c'est... Oh, oh, c'est pas vrai. Oh non, là, accrochage malheureusement. Et Xavier Fouineau qui va terminer 6e seulement. Ah là 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 là, accrochage dans le dernier virage. Oh là là, là c'est vraiment terrible. Là, je pense qu'il va y avoir là, des discussions. Ça va disquatoyer ferme. Et en tout cas, ça doit être une immense déception. Alors, ça ne remet rien en cause, on est bien d'accord. Hein. Mais attention, là, les écarts vont être bien. Et Guillot qui passe devant au championnat. On revoit cette image pathétique. Ouais, il y a eu vraiment un point d'avance. Ah là 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 là. Alors, Marc Guillot qui reprend l'avantage sur Xavier Fouineau pour un point. Un point d'avance. C'est terrible. Et en même temps, rien n'est perdu, on est bien d'accord. C'est vraiment celui qui va terminer devant l'autre, qui va remporter ce championnat 2015. Ah là, c'est absolument pas de cette façon qu'on avait imaginé la suite des événements, bien sûr. Mais je ne vous cache pas qu'on avait quand même cette crainte et que malheureusement, tout ceci s'est produit dans le dernier virage. Oui. Ah, quelle course. Course pleine de rebondissements, encore un petit peu à l'image de ce qu'on a vécu avec Georges Clavier pour le championnat GT. Sous évidemment cette performance, et grâce à cette performance, Marc Guillot reprend la tête du championnat à 1 point devant Xavier Fouineau. Chers amis, mesdames et messieurs, on va se retrouver pour le double podium. Guillot Castagnier, qui est-ce qui termine 3e du coup? Oui, qui est-ce qui va terminer 3e? Tiens, ça c'est intéressant. On va attendre évidemment le pointage officiel comme il y a eu cet accrochage. Et puis du côté des gentlemen, là c'est sûr, c'est Raffin qui l'emporte une nouvelle fois devant Roger et Guy Fray. C'est bon. C'est pas vrai, hein. C'est génial. C'est trop bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Dernier virage. Oui, mais putain, excuse-moi. Excuse-moi. Comme ça? Comment tu veux comme ça? C'est bon, la même demande. Bon Marc, un grand bravo. Et alors on n'a pas fait les comptes précisément, mais on sait que ça marque beaucoup de points une victoire en Clio Cup et ça doit être une très très bonne opération pour vous ce soir.
Oui, c'est une bonne opération. De toute façon, moi j'avais qu'un seul objectif, c'était de gagner les 2 courses. Bon, on a déjà fait la moitié. C'était pas facile parce que j'ai pas pris un bon départ et puis bon, Nicolas fait une petite faute, j'ai pu le dépasser au 2e tour je crois et après Benoît Castagnier a enchaîné derrière moi et il était très vite et je faisais 2-3 petites erreurs, il en faisait 2-3 et il y avait notamment la partie de la fin du circuit où il était vraiment plus rapide que moi et j'ai dû fermer la porte 2-3 fois parce que sinon il allait me dépasser, mais voilà, je sais pas ce qui s'est passé avec Xavier Fouineau, mais je crois qu'il finit 5, donc c'est une bonne opération pour moi. Il suffit entre guillemets plus que je gagne demain et ça devrait être bon, voilà. Et bah, bon courage pour demain pour aller chercher cette dernière victoire, bravo. Je me suis dit dans le dernier tour, tu l'as fait au bout là-bas, t'as fait un bon dernier tour, après tu m'as repris et je t'ai dit mais belle course. Je sais pas comment tu fais, moi j'arrive pas à avec. Mais toi tu m'as mis dans certains endroits, moi je t'en mets dans d'autres. Je pensais que tu commençais à faire des erreurs à un moment, j'ai dit j'attendais l'erreur. Si tu veux, je conduisais tout le temps en rétro, je faisais que des conneries. Mon rétroviseur il est tombé, il est tombé. Arrêtez de faire des conneries.